L'addiction, c'est une maladie qui se passe au niveau du cerveau. Tout se passe au niveau de notre cerveau, c'est une dépendance. Donc ça peut être une dépendance à une substance ou ça peut être une dépendance à une activité. Aujourd'hui, rien n'est mis en avant, on ne parle pas d'addiction de nos jours pour tout ce qui est écran ou téléphone. Voilà. Puisque pour parler d'addiction, il faudrait qu'il y ait une existence d'un sevrage physiologique. Donc c'est vraiment, quand on est addict à quelque chose, après on peut avoir un sevrage ou un fort risque de rechute et ça ne concerne pas tout ce qui est téléphone ou écran. À aujourd'hui. Du moins l'OMS ne l'a pas reconnu encore. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quand on décrit plutôt, on dit plutôt que l'enfant, on parle de l'ado, hein, puisque là on est sur les ados, mais on peut dire pareil pour les adultes, il y a beaucoup d'adultes qui sont comme les adolescents, on a plus tendance à s'enfermer dans un monde virtuel. Donc c'est plus un symptôme d'une maladie, de quelque chose qui est sous-jacent. Donc on va peut-être parler de dépression, mais ça sera diagnostiqué par un médecin. En fait, on doit, les parents et les représentants légaux des enfants doivent s'inquiéter quand il y a un repli sur soi, quand l'enfant se coupe des copains, des relations sociales. Là, on commence à s'inquiéter. Mais on ne parle pas d'addiction. On va parler, donc, on utilise le mot de nomophobie. D'accord? La nomophobie, c'est no mobile phone phobia. Voilà, en fait c'est avoir peur de perdre l'objet, de ne plus l'avoir sur soi. Quand on oublie son portable, il y a des personnes qui paniquent. Hein, voilà. Alors, sensation d'angoisse, du stress, le vide de l'oubli de ce portable-là, l'oubli. Ça peut aussi avoir des conséquences sur des prises de risques. Il y a des personnes qui font des SMS au volant, par exemple. Ça peut avoir des dommages sociaux, hein, donc l'éloignement avec l'entourage, la relation sociale. Il peut y avoir aussi tout ce qui est perte de performance professionnelle, donc un manque de concentration. Voilà, au lieu de travailler, on est sur son portable. Voilà, c'est toutes ces conséquences-là que peut avoir l'objet portable. On peut parler, souvent on utilise le mot addict ou accro au portable. De quelle façon? En fait, c'est pour combler un vide. Souvent, la personne a besoin de combler ce vide-là ou parce qu'il y a un autre problème. Donc, on essaye de se rassurer et on s'apaise. Il y en a qui vont aller sur le portable, d'autres sur les écrans, sur les jeux vidéo. Voilà, on peut parler de plein. En fait, c'est combler un vide. Hein. C'est se soulager et prendre du plaisir avec l'objet. Réversible ou irréversible, c'est en fait réversible, ça veut dire est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut se passer de cet objet? Ce portable, ça peut cacher autre chose. C'est-à-dire que si on arrive à être moins anxieux ou si on n'a plus de dépression qui a été diagnostiquée ou qu'on n'a plus cette coupure avec la relation à l'autre, oui, se passer de son portable, le laisser enfermé, éteint et avoir la relation à l'autre et nouer à la relation à l'autre, le portable, tu peux t'en passer. Mais parfois, parce que c'est quelque chose, cet objet-là vous rassure, rassure l'adolescent, et donc en étant rassuré, il garde ce portable-là et pourvu de l'avoir avec lui, c'est compliqué. On consulte pour un trouble et ce trouble-là qui aggrave donc l'utilisation de ce portable-là, moi je tenais au moins à dire que là où on doit commencer à s'inquiéter, c'est quand il y a vraiment ce repli-là. Il faut que les parents aient vraiment ce souci-là de, voilà, quand ils voient son enfant se replier, ne plus avoir de relation avec des camarades, là ça devient inquiétant. Et tout ça, tout ce qui est utilisation d'écran, les réseaux sociaux, tout ça, il faut vraiment que ça soit bien cadré. Il y a quand même des âges, voilà, il y a ça a été reconnu par des psychiatres et des psychanalystes, voilà, comme quoi il y a quand même des âges où il ne faut pas utiliser, ou du moins être bien encadré, bien accompagné.
Et je pense que oui, c'est important au collège, parce qu'il y a les adultes du collège qui vous accompagnent par rapport à ça, mais c'est aussi important à la maison, les parents, voilà, de ne pas donner un portable voilà, sans avoir un regard, et surtout en expliquant à l'enfant comment il faut l'utiliser, et garder vraiment ce regard-là et d'être bien encadré.